suis passionné par tout ce que je fais et je suis passionné de l'Aviron bayonnais, oui, bien sûr. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a fait un recrutement qui, sur le papier, a l'air exceptionnel, que l'équipe sera exceptionnelle. Et je voudrais qu'on n'oublie pas qu'on a quand même, en dehors de ces joueurs, on a un effectif de très haute qualité, et ces gens-là ne sont pas des faire-valoir, ni les gens pour attendre que d'autres arrivent. C'est eux qui tiennent la saison, c'est eux qui tiennent l'équipe, et probablement eux qui feront qu'on gagne ou qu'on perd. Voilà. Les autres viendront en renfort, en plus. C'est un discours, je crois, normal. Et puis, vous savez, dans le sport, il ne suffit pas d'être bon, il faut être meilleur que les autres. Et donc, moi, je ne sais pas du tout ce que Clermont, Toulouse, Perpignan et d'autres auront fait dans leur recrutement ou dans leur comportement ou dans leur façon d'être, qui fera que, même si on est très bon, ils seront meilleurs. Alors là, il faudra s'incliner. J'ai envie de dire, on doit s'en vouloir quand on joue mal, mais pas quand on joue bien et que les autres jouent mieux. Et ma promesse consiste à dire on va faire venir des grands joueurs en espérant qu'ils vont savoir s'intégrer. Et donc une partie de la promesse est réalisée, on fait venir des grands joueurs, j'espère, on va tout faire et on va tout mettre en place pour qu'ils puissent s'intégrer. Une somme de joueurs ne fait pas forcément une équipe ne fait pas forcément un club. L'Aviron bayonnais a un club, il existait bien avant nous, bien avant moi, bien avant tout ce que nous faisons. Ce club doit exister et perdurer. Maintenant, il y a des joueurs qu'on fait venir, des joueurs qui existaient, il faut que l'osmose prenne. Et il ne faut pas grand-chose pour que... c'est un peu à l'image de la forme du ballon, hein. Il peut aller dans un sens ou dans l'autre. Bon, je crois que d'abord on s'est appuyé sur l'Aviron bayonnais, n'est pas là comme ça par hasard. Donc il y a eu beaucoup de choses de faites les 10 années passées. Et sur ce socle très costaud, je crois qu'on a décidé de franchir un palier et avec l'aide des dirigeants d'Alain Flelou et Michel Cacou, on a effectivement eu la possibilité de faire un recrutement de qualité. Et donc me semble-t-il, on a été relativement efficace, ce qui nous permet aujourd'hui d'espérer atteindre l'ambition du club. Donc, quelles ambitions, quels objectifs? L'ambition, elle est simple, c'est quand on a un bon socle et qu'on se donne quelques moyens supplémentaires, on peut légitimement, et en ayant fini 7e du championnat l'année passée, l'ambition légitime c'est de rentrer dans les 6 premiers, c'est-à-dire à la fois une place qualificative et à la fois une place pour la Heineken Cup sur l'année suivante. Le socle, comme je dis, est bon et l'équipe l'an dernier s'est comportée quand même de manière extrêmement solidaire. Donc je souhaite que ce soit le cas dès qu'on va recommencer la saison. En fait. Et les joueurs qui vont arriver finalement de manière un peu échelonnée, mais il va falloir très vite leur expliquer où nous en étions, où nous sommes et où nous voulons aller, quoi. En gros, c'est ça. Et bon, voilà, j'ai ma petite idée sur le comment faire ça, mais en tout cas, il va falloir qu'ils comprennent très vite pour pouvoir s'intégrer. L'aspect positif, c'est que nous allons démarrer la saison avec la base de l'équipe de l'année passée, qui s'est très très bien comportée. Les joueurs qui ont repris l'entraînement, en voyant le recrutement, ont redoublé d'efforts et donc veulent tous figurer, ils veulent tous rester dans cette équipe. Donc voilà, c'est une émulation saine qui s'est créée et ça c'est le côté positif. Alors moi, démarrer sans les internationaux sélectionnés, pour moi c'est pas grave parce que je sais que ceux qui vont démarrer ont déjà un excellent niveau et surtout ont une volonté qu'ils ont déjà démontrée. Donc voilà, je vais essayer de tirer vraiment le positif de cette situation. Bien avant que j'arrive, des choses étaient en place, c'était faites, il y avait du travail de réaliser et peut-être c'était une période charnière durant laquelle il fallait peut-être maintenant franchir le palier supplémentaire pour pérenniser le club dans le top 14, dans le haut du tableau de top 14 et me semble-t-il, les dirigeants nous ont donné les moyens d'accéder à cette ambition. Donc, en tout cas, je pense que c'est un moment charnière, un moment où il faut pas se manquer, en quelque sorte. Il faut véritablement profiter de cette période pour franchir les dernières marches qui permettent d'être un club encore plus respecté. L'attente est énorme. Je sais que nous avons une grosse responsabilité. C'est ce que j'essaie de faire passer à l'ensemble du staff et que je vais faire passer très rapidement aux joueurs aussi parce qu'il faut aussi qu'ils le comprennent.